Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo unboxing. Voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui une toile GAC ronde, donc une Diamond Art Club. Donc celle-ci, je suis actuellement en train de la faire, donc vous allez voir aussi qu'elle est déjà commencée. Je vais vous faire voir aussi un petit peu mon petit nécessaire de diamants, hein, bien sûr. Et puis bah voilà, on va découvrir ce qui nous intéresse tous, on va pas se mentir, la toile ensemble. Donc celle-ci, ça a été une petite découverte aussi. C'est un cadeau de ma soeur. C'est ma première toile en fait qu'elle m'a acheté. Donc vous allez voir qu'elle n'est pas finie, hein, bien sûr. Je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. Je me suis lancée d'ailleurs dans le gagneux il n'y a pas longtemps. Hein. Et bah, en fait, quand vous vous lancez dans le gagneux directement, c'est celle qui en fait. Hein. On va la laisser se détendre un petit peu. On va regarder si vous la voyez bien. Oui, parfait. Et c'est parti. Donc elle a déjà été préparée. Comme vous pouvez voir, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire voir la photo de la toile. Donc c'est la toile Night Guardian. Donc voilà, vous voyez un peu ma toile, comment je l'ai préparée. Donc c'est une très belle toile. Hein, avec, bon, de toute façon, je vais vous faire voir tout de suite. Hop, on va faire un petit zoom avec les aurores boréales qui sont ici en bleu pour faire les étoiles. Alors c'est dommage, ça ne rend pas aussi brillant que je le voudrais, mais je vous ferai voir qu'elles sont directement là. La couleur, ce sera plus simple. Donc c'est un loup avec les nuages, la lune, tout ça. C'est une très belle toile. Franchement, ouais, elle est trop belle, quoi. Très sombre. En tout cas, pour l'instant, ce que je suis en train de faire, c'est très sombre. Mais je vais vous faire voir. Hop, on va ouvrir donc la petite boîte qui est déjà bien chargée. Donc, j'ai bien sûr mon petit kit avec la petite photo que je ne me sers pas tellement, donc d'ailleurs le kit. Ici, j'ai des petits capiers anti-dérapants. Pareil, je m'en suis pas encore servi, hein, bien sûr. Pour l'instant, ça va, j'arrive à gérer. Des cols, un petit stylet. Vous allez voir, les stylets, de toute façon, on en a à revendre. Et donc, voici, hop, la photo exacte du DP. Donc, voilà. On commence tranquillement. Donc là, vous avez toutes les petites étoiles qui sont en AB. La lune, les nuages, le loup. Elle est trop belle, quoi. Nous avons ensuite un petit rouleau pour bien coller les diamants. Voilà, quand vous les collez, vous passez le rouleau. Personnellement, avec les GAC, ça m'est jamais arrivé que ça se décolle. Je touche du bois, mais ça m'est jamais arrivé que ça se décolle. Alors, j'ai utilisé pour faire mes carrés, hop, du scotch comme ça, trouvé au rayon bricolage. C'est du scotch pour les fils électriques, en fait. Hein. Voilà, ça, franchement, c'était je sais plus combien, même pas 1,50 €, je crois, un truc comme ça. Voilà, vous voyez, le banc adhésif, 10 mètres, tranquille, ça tient bien, parce qu'on utilisait du masking tape, vous savez, les scotch décoratifs et tout ça, mais ça fait que s'enlever, donc celui-là, au moins, il tient très bien. Ensuite, j'ai mon petit ciseau donc pour découper le film plastique, hein, bien sûr. Tout simple, nous avons mon stylet, enfin mon stylo tout simple, voilà, que j'aime beaucoup, très rose. Je vous avais dit dans une vidéo que c'était très rose, j'adore le rose. Voilà, donc bien focus, voilà. Dedans j'ai pas de la colle rose, j'ai une autre colle que je vous ferai voir dans une vidéo. Faudrait que c'est ma soeur qui l'a emmenée, mais je vous le ferai voir. Un petit entonnoir que je me suis pas encore servi, hein, vraiment. Il y a des trucs en fait je m'en sers quasiment pas. C'est pour ranger quand vous commencez
vos perles pour les ranger, tout ça. Moi, personnellement, je ne l'avais pas, donc pour l'instant, je ne m'en suis pas occupée. Ensuite, j'ai des petits aimants. Alors ça, c'est bien pratique, les petits aimants. Ça vous permet de mettre votre sous-film transparent pour qu'il tienne bien en place. Donc là, on a un petit pingouin tout mignon. Franchement, il est craquant. Voilà, ça a été acheté sur Vinted. Voilà, des fois sur Vinted ou Wixi aussi, vous avez pas mal de petits trucs sympathiques. Et là, nous avons un petit chat rose. Il est craquant, il est choupi aussi. Voilà, donc vous avez derrière 2 aimants, donc vous en collez un sous la feuille et un au-dessus forcément. Et hop, comme ça, ça fait un petit poids et ça maintient. Un petit cutter aussi, si jamais vous préférez couper au cutter, tout simplement. Personnellement, je préfère le ciseau, j'ai trop peur de faire un trou. J'ai ensuite un grand embout pour les diamants. Mais comme je vous ai déjà dit, moi je m'en sers pas. Je fais du 1 par 1, je préfère. Comme d'ailleurs, sur mon skillet, j'ai la petite raclette au bout qui permet de faire une bonne séparation des diamants. Voilà, vous passez entre les diamants tout simplement pour bien les séparer, les remettre droits. Nous avons une petite colle parce que des fois sur certaines toiles, hop, voilà, ça peut ne pas coller. Donc vous appliquez sur votre toile et vous pouvez recoller vos diamants par-dessus. Normalement avec les gacs, pas de souci, vous n'en aurez pas besoin. Qu'est-ce que j'ai après? Donc tout un lot d'embouts, ça peut être utile. Pour l'instant, moi je vous dis, je suis très classique. Donc, voilà, plusieurs embouts avec différentes tailles pour mettre les diamants. Je pourrais pas vous dire c'est quelle taille, hein, puisque je m'en sers pas. Mais bon, ça peut toujours être utile. Nous avons aussi tout un lot de petites colles. Donc des cœurs de Diamond Art, des colles classiques que j'ai eu avec d'autres guépés, tout simple. Alors, dites-moi si vous voulez voir des guépés autres que Diamond Art Club. Je pourrais éventuellement vous en faire voir quelques-uns. Voilà, des petites coupelles de différentes formes, différentes couleurs. Ça dépend comment vous avez. Une petite colle blanche. D'ailleurs, il faut que je la range. Ensuite, moi, j'ai utilisé ça pour mon premier gac. Voilà. Enfin, pas mon premier gac, mais ma première toile. C'est une règle pour permettre de bien coller vos diamants droits. Alors, je m'en suis beaucoup servi pour vraiment ma première toile parce que c'était une catastrophe, hein. Ça collait pas droit, les diamants n'arrêtaient pas de bouger. Avec ça, au moins, ils étaient bien fixés, ils ne bougeaient pas. Je mettais un petit coup de roulette par-dessus et voilà. Avec cette toile-là qui est en rond, honnêtement, je ne m'en suis absolument pas servi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Donc, nous avons des petites étiquettes que je vais vous faire voir, que je colle pour mettre mes diamants dessus, des recharges pour le cutter, tout simplement. Voilà. Après, j'ai tout un tas de skillets. Voilà. Ce skillet-là qui fait de la lumière. On sait jamais, ça peut être utile. Voilà, des petits skillets. Non, j'aime pas le rose. Non, ça se voit pas du tout. Voilà, des petits skillets. Une petite pince. Celle-ci. Je sais plus si ça vient de GAC ou pas. J'en ai une, en fait, j'en ai reçu une d'AliExpress et une de GAC. Je sais plus laquelle est laquelle. Ouais, celle-là, c'est celle d'AliExpress. Celle d'avant, c'était GAC. Donc celle-là, on l'a reçue avec ma soeur dans une commande avec des guépés aussi sur Vinted. Voilà, des fois, vous avez des petits cadeaux. Donc voilà, ce sera tout pour ma boîte, en tout cas. Maintenant, je vais vous faire découvrir les petites couleurs. Donc moi, personnellement, comme c'est une petite toile, je les range là-dedans. Voilà, c'est tout simple. Et c'est parti pour la découverte des couleurs. Donc là, nous avons un très beau AB orange. Sur cette toile-là, il n'y a que 2 AB. J'ai un orange et un bleu.
Voilà. Vous voyez, hein, l'orange, il est vraiment très très beau. On enchaîne avec le bleu. Donc ça se voit pas trop sur la toile, mais je pense que... Voilà, mais sinon il brille bien. Hein. C'est juste que en fait, les autres diamants brillent aussi, donc c'est pas facile. Voilà. On enchaîne avec un petit peu de violet. Voilà, tout simple. Alors, il fait assez sombre, hein, mais c'est un violet. Hein. C'est un violet sombre. Hein. Très joli. Donc, le fameux 310 qu'on retrouve absolument partout. Le noir. Hein. Vous voyez, même en rond, hein, c'est très beau. Hein. Rond, rond, carré, franchement, il n'y a aucune différence. Les perles sont magnifiques. Un petit bleu foncé. Donc, cette toile-là, elle contient... Elle n'a pas beaucoup, elle a que 27 couleurs. Donc, voilà, on enchaîne avec un petit gris. Plus simple. Hop. Je m'excuse 2 minutes. J'ai mon petit chien qui pleure, qui veut sortir. Donc, on va le mettre comme ça, on sera tranquille. Voilà. Et on reprend avec les couleurs. Je suis désolée, hein, des fois. Voilà, vous allez les entendre. Nous avons un petit bleu aussi, donc c'est très bleu, bleu foncé, noir. Voilà, toutes les couleurs du ciel forcément. Donc c'est ce que je vous dis, des fois les bleus, il n'y a pas une grande différence. Hein. C'est assez facile de se tromper, il faut vraiment faire attention aux motifs. Un petit marron. Vous voyez, des fois vous avez des tout petits sachets. Et je vais vous faire voir par exemple avec le bleu foncé, vous avez les gros sachets. Voilà. En général, un sachet, ça contient 200 diamants à peu près. Donc là, on va commencer à faire les oranges, les beiges. Voilà. Alors là, on a un gris qui tire un peu vers le beige. Ça peut arriver que des fois, dans les sachets, vous avez d'autres couleurs. Hein. C'est possible. Personnellement, dans celui-là, je me suis retrouvée avec du rouge dans le noir, des orangés. Mais bon, comme vous faites votre tri pour les ranger, il n'y a pas de souci. Il est vraiment beau celui-là aussi. Hein. Vous voyez, vous avez un petit guéchet noir au fond. Bon, c'est pas... c'est vraiment un petit guéchet noir, c'est pas gênant. Ah là là, ces couleurs, elles sont trop belles. C'est ça qui est bien avec GAC, que ce soit marron ou carré, vous n'avez aucune différence. Elles sont trop belles. Enfin, la qualité, elle est là, quoi. Bien. Voilà, on va payer peut-être la toile un peu plus cher, mais la qualité, elle est là. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, c'est sans problème, vous pouvez y aller. Alors que je fasse attention à ce que j'ai dit. J'ai des pots de plusieurs fois la même couleur. Celui-là, il est très beau. Beau bleu foncé. Ouais, dans cette toile-là, je suis beaucoup dans les bleus, hein, bien sûr. Hop. Ensuite, on a un duel. Voilà, la couleur marron. Un peu marron violet qui tire. Vraiment, qui est trop joli aussi. On enchaîne. Donc ça aussi, c'est qu'encore un bleu marine. Vous voyez, c'est très proche du noir. Hein. Franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Alors là, dans la toile, vous avez différents noirs, du bleu, vous avez différents bleus dedans. Celui-là, je vous l'ai déjà fait voir. Hop, on passe à la deuxième boîte. Donc c'est vraiment... c'est subtil, hein, comme je vous dis, mais... il ne faut pas se tromper, il faut vraiment faire attention. Si vous êtes fatigué, vous risquez de mélanger les couleurs. Vous voyez les petits stickers sur les boîtes, hein, vachement pratique, vraiment. Donc il vous faut les petites étiquettes. Celui-là, je l'ai déjà pas mal utilisé. C'est un bleu marine aussi. Voilà, très foncé. Donc bien sûr, si vous avez qu'une seule étiquette, soit vous pouvez photocopier plusieurs fois celui-là, ou soit vous faites comme ceci, vous mettez une petite étiquette, le symbole, la couleur, enfin le numéro de la couleur.
Et voilà quoi. Après, à force de l'utiliser, vous allez savoir. Hein. Un petit marron. Marron clair. Mais c'est dommage parce que il gagne marron jaune, alors qu'il est un peu plus marron orangé. Mais bon. C'est pas grave. Alors celui-là, c'est un rouge brique. Vous voyez, la couleur à la caméra, elle fait pas pareil. Mais c'est un rouge brique techniquement. Voilà. Hop. C'est bien pratique de vous les montrer comme ça et pas dans les sachets, parce qu'on peut bien voir. Franchement, cette toile-là aussi, c'est une petite merveille à faire. Honnêtement, c'est tellement agréable. Vous collez, vous décollez, vous recollez, vous décollez. C'est trop simple, c'est trop bien. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. C'était la dernière couleur. Et par exemple, ici, vous avez ma petite poubelle à déchets. Pour l'instant, j'en ai que 2. Donc celui-ci, il a un trou dedans et celui-ci, voilà, vous voyez, c'est un petit peu mal coupé. Donc sur cette toile-là, pour l'instant, pas énormément de détails. Donc je vais vous faire voir, encore une fois, on va essayer de voir les différentes couleurs. Donc, vous voyez, entre le noir, le bleu, voilà, c'est différents bleus, hein, mais et les aurores boréales là dedans. C'est dommage, hein, j'ai beau le bouger, ça rend pas très bien la caméra, on voit pas beaucoup. Mais à toucher, c'est super agréable. Et vous voyez, hop, les petits carrés, voilà, qui sont prêts. Vous n'avez plus qu'à décoller après. Hop. Voilà, les symboles comme d'habitude. Donc le S, c'est l'aurore boréale, c'est le bleu. Voilà. Et je vais essayer de vous en montrer là où il y a du jaune. Je regarde d'abord. En bas de la toile, ici, nous allons avoir, que je regarde bien, voilà, ici nous avons l'aurore boréale jaune, voilà, qui ira en bas. Vous voyez, franchement, c'est vraiment, c'est très très beau, très agréable à faire. Hop, pareil, vous voyez, le petit scotch, il s'en va très facilement, mais il se colle aussi très facilement, il n'y a pas de souci, ça s'en va, ça se remet, c'est génial. Comparé au masking tape qui n'arrête pas de s'enlever, voilà, qui se décolle, qui se roule sur lui-même. Ici, une fois collé, ça bouge pas, quoi. Voilà. Et bien encore une fois, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et promis, les prochaines vidéos, ce sera des toiles non commencées. J'en ai encore 3 en réserve pour vous faire voir. Et j'espère qu'elles vous plairont autant qu'elles me plaisent à moi. En vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!